Revenge porn qui fait déjà le buzz, il devait sortir ce vendredi, mais il ne sera pas disponible. Il est interdit de parution à la suite d'une plainte de l'ancien capitaine des Lions Indomptables. Le témoignage de son ex-petite amie devait donc sortir ce vendredi. Nathalie Koa, issue d'un milieu défavorisé de Yaoundé, raconte la face cachée de la star camerounaise. Elle le décrit comme un libertin, débridé, sans morale et sans scrupules, qui serait à l'origine de la publication de photos d'elle nue sur Internet. La maison d'édition a fait appel. Quant à l'auteur, elle se dit profondément blessée. Bangali Touré l'a rencontrée. Je reste abasourdie face à cette décision. Je reste même un peu meurtrie finalement d'être à tous les coups réduite au silence. Mais pourquoi lorsque moi j'ai décidé de rétablir la vérité en racontant ma vie finalement et en impliquant les acteurs, c'est-à-dire ceux qui ont fait partie de ma vie à ce moment-là, afin d'expliquer mon combat, afin d'expliquer mes motivations, pourquoi il faut à ce moment-là parler de vie privée. Mais est-ce que vous regrettez cette liaison? Je ne les regrette pas parce qu'au final, ce sont elles et ce sont tous ces échecs qui m'ont façonné au final. Et c'est en cette position de femme avertie que je voulais également sensibiliser mes jeunes sœurs. Je voulais sensibiliser oui, mes jeunes sœurs qui sont un peu dans ce rêve finalement de la vie des strass et des paillettes, qui n'imposent pas de limites à leur conscience ou à leur corps finalement. Chez nous en Afrique, malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait qu'on sensibilise au maximum les femmes. Je ne dis pas que je suis un exemple, que je suis l'exemple à suivre. Je dis justement que ce que j'ai fait dans le passé, c'est malheureusement, je ne suis pas la seule qui le fait. Il y a pas mal de personnes, pas mal de filles qui le font aujourd'hui et d'autres qui tendent à le faire. Il est peut-être temps qu'on leur dise la vérité, il est peut-être temps qu'on leur dise qu'écoutez, c'est pas aussi rose que vous le pensez. Moi, je l'ai vécu comme une prison dorée et si je l'ai vécu comme une prison dorée, ce n'est pas de la faute peut-être à celui qui m'a mis dans cette prison-là, c'est également parce que je n'ai pas moi su dire stop quand il fallait dire stop. Donc vous, ayez le courage, lorsque vous avez l'impression que vous n'êtes plus en harmonie avec votre conscience, vos valeurs et votre éducation, de dire stop. Des propos recueillis par Bangali Touré. Cet autre